Bonjour à toutes et à tout le monde. Une fois de plus, vous êtes sur votre chaîne Tanak TV officielle. Cette chaîne qui vous propose des analyses des questions d'actualité internationale par rapport aux livres prophétiques depuis la Bible. Et régulièrement, ou encore constamment, c'est moi-même, le professeur Guy Bakouri Kiboulou Gramoutumunene, spécialiste du livre prophétique, longs érudits de la prophétie de l'écriture. C'est moi-même qui vous présente régulièrement, constamment, des analyses intellectuelles qui émanent de faits géopolitiques par rapport au livre prophétique. Et je demande à tous mes auditeurs de se souscrire dans cette chaîne Tanak TV officielle pour me permettre de s'ouvrir et commencer à vous présenter une série d'enseignements à partir de livres prophétiques suivant le développement des questions d'actualité internationale. Parce que j'ai avec moi toute une école intitulée École prophétique Tanak Torah. Tanak Torah, c'est une école qui a connu sa première session le 8 avril 2023 avec une grande conférence qui avait lieu à la salle théâtrale de Johannesburg, dont le thème fut les origines bibliques, les enjeux politiques du conflit ukrainien de février 2022. Voilà, donc j'en appelle à tout le monde de souscrire pour me permettre d'ouvrir un compte sur YouTube qui va me permettre régulièrement, constamment, de lancer des cours sur Internet qui vont permettre à une large opinion de s'inspirer de la connaissance que j'ai reçue et qui va éclairer de lanterne. Alors, une fois de plus, ce matin, je reviens à vous pour faire avec vous une partie de relecture du conflit ukrainien. Car le début de ce conflit, en 2022, il y a 2 ans, passé bientôt 3 ans, je réalisais le conflit ukrainien, non pas d'abord par rapport aux faits matériels sur le terrain, comme le font des experts, des spécialistes des questions d'actualité internationale, des experts militaires qui font la lecture, la relecture du conflit ukrainien à partir de faits matériels, à partir de l'évolution de la situation des fronts russes et ukrainiens sur le terrain. Mais quant à moi, je me démarque pour en faire la relecture du conflit ukrainien à partir de manuscrits bibliques, spécialement datant du 6e siècle. Parce que je fais des recherches dès le début et je peux découvrir qu'il y a des manuscrits bibliques datant du 6e siècle avant Jésus-Christ qui parlaient en quelque sorte du conflit, de l'ensemble, de l'essentiel des enjeux qui se passent dans le conflit ukrainien. Alors, dans un contexte d'incertitude, parce que jusqu'à présent, cette guerre continue. On ne connaît pas assez l'issue de cette guerre. Qui va réellement gagner? Est-ce la Russie ou encore l'Ukraine? Et nous savons derrière le protagoniste, il y a en quelque sorte de co-belligérants. Du côté de l'Ukraine, nous avons les États-Unis.
les pays européens. Du côté de la Russie, nous avons la Corée du Nord, nous avons la Chine, nous avons l'Iran et d'autres pays de plus qui ne s'affichent pas ouvertement, comme par exemple l'Inde et le Brésil. Nous savons tous pertinemment ce pays serait du côté de la Russie. Il y a eu le pourparlers de paix en Suisse. Ce grand pays de BRICS, la Chine, le Brésil, se sont pas présentés, se sont abstenus, et cela établissait clairement qu'ils sont du côté de la Russie. Donc, comme je disais tantôt dans certaines de mes vidéos, le monde est de nouveau dans une sorte de bipolarisation. Le monde quittait le système international unipolaire pour un système international bipolaire, parce que le pays du monde se divise en deux obédiences. D'un côté la Russie en tête, de l'autre côté les États-Unis en tête. Donc il n'y a pas une troisième voie, comme je dis, qui apporte une alternative. Il n'y a pas de pays non alignés, comme prédit dans le langage international, qui soit capable d'apporter une troisième voie qui serait contre les positions russes ou encore les positions américaines. Donc soit on se rend du côté des Russes, soit on se rend du côté des États-Unis. Voilà. Donc je reviens dans ce que je disais. Une parenthèse par rapport à l'Église en général, les érudits de la parole, le prophète, c'est ce qui enseigne la Bible. Vous savez, sur la parole de Dieu, le salut dont nous prêchons au quotidien doit faire aussi l'objet de recherches et des investitures. Parce que nous, l'Église du Seigneur, l'Église chrétienne, nous sommes appelés à démontrer à l'opinion chrétienne et non chrétienne que le monde tend à sa fin, comme je le dis toujours. Même l'ange Gabriel disait à Daniel que ceux qui vont comprendre que le monde dans lequel nous vivons tend à sa fin, ceux qui vont comprendre, ceux qui auront cette connaissance-là, forcément, ils vont se purifier, ils vont se blanchir, vont se convertir à Dieu pour sauver leur âme de ce qui viendra. Il ajouta à Daniel, ceux qui n'auront pas à comprendre, ceux qui ne vont pas acquérir cette connaissance-là, ceux qui n'ont pas cette intelligence divine, ne comprendront rien, ils continueront à vivre, voyez, dans l'immoralité et jusqu'à se perdre éternellement. Et à ce niveau, il ne suffit pas de présenter le salut vaguement, globalement, au monde entier. À la dimension du livre prophétique, cela requiert de recherches, des investigations par rapport à ce salut pour convaincre, permettez-moi l'expression, les analphabètes et le lutte intellectuel en général. C'est ce que dit la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, verset 10. Je lis pour notre intention. Entendons ce que disent la parole de Dieu, cette dimension que l'Église doit incorporer dans l'enseignement du salut. Il ne suffit pas seulement de dire aux gens que Jésus-Christ est mort pour toi, repentez-vous, convertissez-vous, sans que la personne comprenne la quintessence de ce message du salut. Pourquoi vraiment
est-ce que cela suffit à ce qu'on dise que Jésus est mort pour moi? La substance de la mort de Jésus pour l'humanité, c'est dans ce que nous comprenons que le monde tend à sa fin et qu'il y a un autre ordre mondial qui se dessine, qui sera éternel, et que l'homme est appelé à y participer éternellement avec Dieu. C'est ça le central du message que véhicule l'Église du Seigneur. Et nous avons des preuves matérielles sur terrain qui prouvent réellement que le système international tend à sa fin pour qu'un autre commence avec le règne de Dieu et du peuple juif, suivi des nations. C'est ça la mission noble de l'Église, la mission noble des prophètes du temps de la fin, la mission noble des érudits de la prophétie de l'Écriture. La parole déclare ceci dans 1 Pierre 1, 10. Je commence par là, je pourrais terminer au verset 12e. Entendons ce que dit la parole de Dieu. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous voyez, il y a des choses, le prophète Daniel, l'apôtre Jean et bien d'autres prophètes, Isaïe, Zacharie, Jérémie, Moïse, ont fait de ces prophéties, de ces visions prophétiques, l'objet des recherches et des investigations. De même que nous qui sommes parvenus à la fin du temps, parce que l'ange va dire à Daniel, cette vision du matin, du soir, concerne un temps très éloigné dans lequel nous sommes. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin, nous avons toutes les informations à 95% qui nous permettent d'illustrer, d'ouvrir pertinemment le livre prophétique. Donc on a plus d'avantages que les anciens prophètes. C'est que Jésus disait, plusieurs prophètes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne ont pas vu. Vous voyez, nous voyons des événements mondiaux dont on avait parlé à Daniel, à l'apôtre Jean. Je prends dans le temps et dans l'espace, depuis la dernière colonisation, la dernière déportation du peuple juif, passant par la colonisation de la planète par les Européens, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale qui occasionnait la Shoah de 1945, la guerre froide, voyez, entre l'ex-URSS et les États-Unis, la chute de l'ex-URSS, la montée en superpuissance des États-Unis sont des faits a priori prophétiques. Ce sont des faits qui ne sont pas a priori géopolitiques. Vous voyez? Et la montée en puissance des États-Unis en tant que la seule superpuissance mondiale, les États-Unis ont été publicités par Verdun, l'ex-ministre des Affaires étrangères français, de hyperpuissance mondiale. Vous voyez, le monde a connu un système où qu'on est encore, parce qu'on est en transition, un monde unipolaire, avec la Pax américaine, qui connaissent sa baisse depuis les années 2000, avec la montée en puissance de la Russie, avec le poutinisme, les dogmes de Vladimir Poutine, qui s'élève dans son mental avec deux
objectif, venger l'ex-URSS par rapport aux États-Unis, restaurer la dignité perdue de l'Union soviétique, voyez, et la cause immédiate dans son mental, c'est de combattre le velléité américaine qui s'empresse, Washington, de s'étendre à l'est de l'Europe, au travers des pays post-communistes, et entourer la Russie pour la déstabiliser au travers des pays post-soviétiques entourant la Russie, que la Russie appelle l'étranger proche. Vous voyez, ce sont des événements a priori prophétiques dont l'un d'eux est la guerre en Ukraine qui qui engendre une transition qui amène le monde qui apparemment se bipolarise vers un autre monde unipolaire qui sera gouverné par l'Union européenne, le futur nouvel empire romain. Et la Bible en parle. Lorsque la Bible parle de la bête qui avait disparu, qui réapparaît, c'est l'empire romain, le seul royaume antique qui est disparu, le seul qui réapparaît. Vous voyez, la parole déclare que les hommes sont étonnés de voir la réapparition de l'empire romain qui a un rôle à jouer dans ce temps de la fin. Il se constitue à partir de l'Union européenne, bien qu'apparemment c'est imprévisible. Mais je vous l'ai dit, c'est la prophétie de l'Écriture. Le président américain Barack Obama et les autres se sont trompés, ils n'ont pas tort, sinon par la relecture correcte de la prophétie de l'Écriture. Le plus vaste asiatique qu'on appelle la Chine, le prochain post-monde américain, n'est pas la Chine, n'est pas la Russie. Ces deux pays vont rester des puissances moyennes sous des systèmes internationaux qui vont influencer l'histoire du monde pour combattre les États-Unis, Washington, le jeter par terre pour que l'Europe s'élève. C'est ça leur mission providentielle. Et ils ont à longue une mission d'aller combattre en Israël dans les deux guerres mondiales à base de nucléaire restante, celle d'Armageddon, de Gog et de Magog. Ça, c'est la mission providentielle pour la Chine et la Russie. Vous voyez? Donc, pourquoi l'empire, le nouvel empire romain, pardon, je veux dire, va revenir? C'est parce qu'à l'intérieur de l'Europe, nous avons un État le plus petit, dont on parle l'État, le Vatican, qui va répondre le germon mondial. Déjà, cette puissance religieuse, religio-politique, établit de liens avec le Moyen-Orient, précisément en Israël. Sans nous en savons, c'est la seule puissance religieuse, à part la puissance islamique, qui réussit à réunir toutes les religions du monde au nom de la paix. Voyez, et sa mission providentielle va atterrir à Jérusalem pour permettre une réconciliation internationale et des grands Moyen-Orient qui va permettre à ce qu'on puisse reconstruire la troisième temple dans les dimensions traditionnelles, c'est-à-dire depuis le temps de David et de Salomon, donc le dôme de rocher, la mosquée d'Al-Aqsa vont disparaître pour céder la place au troisième temple. Parce que tous, on est d'accord que le vrai Dieu descendait le temple de Salomon. Il y aura un culte écuménique qui sera refusé par les Juifs. De là, sera déclenchée la troisième guerre mondiale. Voilà pourquoi je dis aux Juifs qui clament tout haut, qui jubilent la reconstruction du temple, qu'ils sachent au départ, ce temple va servir de cachette à la troisième guerre mondiale d'Armageddon. Parce qu'il y aura un désaccord entre les Juifs et les restes des religions du monde, alors que la puissance papale va réquisitionner les armées du monde,
le Russe, le Chinois, les Iraniens, les Saoudites, les Américains, les Européens, tous, comme un seul homme, vont attaquer l'État d'Israël. Voilà. Alors, je reviens à ma lecture pour terminer. Donc, la parole déclare dans 1 Pierre 1, 10, je reviens pour une meilleure compréhension. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous est réservée, le salut aujourd'hui en Christ, dont nous parlons, la crucifixion de Christ pour sauver nos âmes, ont fait de ces saluts, de même salut, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, ce qu'ils sont en train de faire. Voyez, comme je dis, normalement, on devrait voir des érudits de la prophétie de l'Écriture, des prophètes du temps de la fin, de ministères, intervenir sur des plateaux, par exemple sur LCI, sur le chaîne internationale pour débattre de la crise en Ukraine, parce qu'ils ont aussi une partie de la compréhension exacte de ces conflits dont certains manuscrits bibliques en parlent. Vous voyez, on devait le voir sur BBC, Al Jazeera, intervenir, donner des points de vue comme les autres spécialistes. Et leur point de vue allait être toujours non démenti, véridique. Parce que la parole déclare que la prophétie ne ment point. Ce n'est pas des prophéties bibliques qui vont donner leur développement, qui allait être, je dirais, véridique, non démenti. Et parce que c'est la vérité divine. Ils prennent ce qui est écrit dans le livre de vie et ils le présentent à l'opinion. Il n'allait pas être démenti. Malheureusement, ils sont absents parce que l'Église n'a pas une perception, je dirais, globale du livre prophétique. Il n'a pas la compréhension profonde du livre prophétique. Voilà pourquoi il y a l'absence des érudits, des prophètes du temps de la fin, sur le plateau d'où on débat de questions d'actualité internationale. Voilà, la parole déclare ceci. Voilà sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit du Christ qui était en eux, donc le même esprit, et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12e, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux seulement, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit du ciel et dans lequel les anges désiraient plonger leur désir. Je m'arrête là. 1 Pierre 1, 10 jusqu'au verset 12e. Voyez, donc les prophètes voulaient aussi comprendre la quintessence du livre prophétique comme nous. Mais tellement que les événements mondiaux qui devaient venir pour illustrer le livre prophétique n'étaient pas à leur portée, ils ont désiré sans les avoir avec eux. Mais nous avons tous les éléments aujourd'hui pour comprendre globalement le livre prophétique et en expliquer. C'est ça, lire couramment la prophétie de l'Écriture. Donc nous avons la prophétie de l'Écriture, nous avons des signes du temps, nous les compilons, nous avons la compréhension exacte sur la pensée de Dieu. Donc nous interprétons les événements mondiaux par rapport à la prophétie de l'Écriture d'après la pensée de Dieu, non c'est la pensée du monde. Vous voyez par exemple la guerre en Ukraine. Nous avons les tenants et les aboutissants. Nous sommes à l'avance par rapport aux experts internationaux qui attendent le développement sur le terrain pour pronostiquer. Alors que nous avons déjà en avance les informations. Comment la guerre va se terminer. Tout ce que nous voyons, ce sont les aléas du conflit ukrainien. Vous voyez, l'aide américaine,
le soutien militaire des États-Unis, le soutien, les efforts de guerre des uns des autres, des Européens, l'aide financière. Vous voyez, tout cela, ce sont des aléas. Mais nous avons, nous, la finalité de la guerre. Lorsqu'on sait que moi je pronostiquais déjà depuis des ans passés, je crois entre mars et avril 2022, que la Russie va gagner cette guerre. Pas une victoire effective, c'est-à-dire la Russie ne pourra pas s'amener jusqu'à Kiev pour établir un gouvernement pro-russe qui va servir aux intérêts russes. C'est ça la pensée de Poutine et de son staff. Ça ne sera pas comme ça. Parce qu'en face d'elle, il y a une superpuissance qui s'oppose. Parce que cette guerre, elle est une guerre à procuration, à pays interposé qui est l'Ukraine. Vous voyez? Donc la Russie ne pourra pas vaincre pratiquement les États-Unis. Sa victoire, qui est une messe qui est déjà dite au 6e siècle, enfin Jésus-Christ, par la bouche d'un prophète juif, atteste que Kiev, la Russie, aura une victoire relative. C'est-à-dire qu'il va se limiter par de gains territoriaux. Donc la Russie pourrait garder la Crimée, le Donbass et quelques terres de Kiev, de l'Ukraine, mais ne pourra pas conquérir toute l'Ukraine. Vous voyez? Et l'Ukraine va sortir en lambeaux parce que la prophétie de l'Écriture déjà parle sur de guerre à procuration. Tout pays qui est victime d'une guerre à procuration ne saute en lambeaux. L'Afghanistan, l'Angola, la RDC, à l'époque le Zaïre et tout le reste des pays qui ont subi les affres de la guerre à procuration. Et nous avons aussi la Syrie. En 2011, elle fut victime d'une guerre à procuration parce qu'il y avait de puissances rivales qui se sont battues sur le terrain syrien. Tout cela est dans la Bible. Vous voyez? Et tout se passera par des négociations. Il n'y aura pas une victoire militaire matérielle entre le belligérant ou le co-belligérant. Il passera par des négociations. Que l'opinion retient ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, il n'y a pas une perspective de négociation. On tergiverse entre négociation et la pousse de la guerre. Je vous dis, il n'y aura pas une victoire militaire de grande envergure de la part de la Russie ou de l'Ukraine. Voyez, l'Ukraine va perdre cette guerre et les États-Unis vont se contenter de l'échec de leur politique du piège des Thucydides parce que les États-Unis prévoyaient d'affaiblir la Russie au travers de cette guerre en Ukraine. C'est une stratégie américaine dans leur politique internationale extérieure basée sur le smart power. Les États-Unis ont essayé d'abord d'utiliser le soft power pour affaiblir la Chine au travers de l'île de Taïwan, de Hong Kong, voyez, et bien d'autres îles périphériques qui entourent la Chine. Et ça n'a pas marché. Et les États-Unis pensaient déclencher la guerre au travers de l'île de Taïwan pour affaiblir la Chine. Et maintenant, les États-Unis utilisent le spot power, le hard power, je veux dire, qui est l'utilisation de la puissance militaire par la guerre en Ukraine pour déstabiliser la Russie. Mais la prophétie de l'Écriture avait bien prédit que cela va se solder par un échec de sa politique extérieure sur la Russie, sur l'Union européenne. Parce que les gens ne savent pas que les États-Unis ont ouvert 3 fronts, des pays émergents, des pays de puissance qui combattent l'hégémonie mondiale américaine. Il y a la Chine, il y a la Russie qui sont, on peut les considérer comme des puissances émergents. Il y a l'Union européenne, voyez, qui combattent
leadership mondial, les États-Unis combattent ces trois entités. Mais la parole déclare que ça va finir par un échec des États-Unis. Donc, je reviens pour relire rapidement le conflit ukrainien de février 2022. Comme je dis, je peux insérer la guerre qui avait lieu en 2008 entre la Géorgie et la Russie, la guerre de 2014 entre l'Ukraine et la Russie, et effectivement je parle de celle de février 2022 entre l'Ukraine et la Russie, c'est la prophétie de l'Écriture. Donc bientôt je vais publier d'abord un livre qui sera suivi des documentaires dont le titre est les origines bibliques des enjeux politiques du conflit Ukraine 2022, qui serait publié dans les éditions Amazon. Voilà pourquoi je dis abonnez-vous sur ma chaîne TV officielle, cela va me permettre de réaliser toute une série des enseignements sur l'écriture. Vous serez vraiment très édifié. Donc je m'arrête là aujourd'hui. Vous avez mes coordonnées, mes numéros sur internet, mon email, écrivez. On va échanger, on va parler. Donc je m'arrête là. Portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye.